Grand-mère, tu sens vraiment l'odeur de Fubao, ça va, je n'ai rien. Merci beaucoup, petit frère. Vieil homme, tu veux mourir? Tu sais ce que je conduis, une BMW. Si tu abîmes ma voiture, crois-tu que je ne te ferai pas payer? Tu as vraiment une sale bouche, dégage. Osez toucher notre vieille dame, je vois que tu n'as plus peur de la mort, grand frère. Petite fille, quel âge as-tu? Où sont tes papas et maman? L'odeur de Fubao ne peut pas se tromper, tant que je suis avec grand-mère, je suis sûre de trouver Fubao. Grand-mère, je m'appelle Xiao Jiu, je suis orphelin. Je n'ai pas de papa ni de maman. Pauvre enfant, veux-tu rentrer chez grand-mère? Grand-mère ne te déteste pas parce que tu es orphelin? Xiao Jiu a sauvé grand-mère tout à l'heure. Je suis touchée, comment grand-mère pourrait-elle te détester? Allez, rentrons chez grand-mère, youpi, on rentre chez grand-mère. Waouh, ça mange tellement. De ya. Bonne grand-mère, viens jouer. D'accord, d'accord, grand-mère. Je vais demander à la cuisine de préparer plus pour toi, tu peux manger autant que tu veux. Prépare encore un peu. Regarde cette petite bouche qui mange. Grand-mère, tes plats sont trop bons. Je ne vais pas me plaindre si je mange beaucoup avec cette petite bouche. Manger, c'est une bénédiction. J'aime ta petite fille si adorable. Tu es vraiment gentille, grand-mère. C'est étrange. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune trace de Fubao à la maison? Se peut-il que Fubao ne soit pas chez vous? Maman, j'ai entendu dire que tu as adopté une petite fille. Papa. Papa. Maître Xiao Jiu. Tu es là, et tu te permets encore de paresser. Les 5 bénédictions sont indispensables pour apaiser le chaos du monde. La fin de l'année approche, en tant que petit dieu de la fortune, tu ne peux absolument pas négliger tes responsabilités. Compris, maître, regarde, ils vont tous bien. Je dois rencontrer la reine-mère avec ta sœur, n'oublie pas de ne pas te relâcher. Tu as mangé ma cuisse de canard. Mince, pose Fubao. Ce petit ne doit pas gâcher mes affaires. Ce n'est pas bon, je manque de sang, je ne peux pas me détendre. C'est fini, Wubao est tombé entre les mains des humains. Si le maître le découvre, il me mettra sûrement en prison. Non, je dois vite retrouver Fubao. Le destin est écrit dans le ciel. Ton lien avec lui, en tant que père et fille, est inévitable. C'est ça le monde des mortels? Que c'est animé. Vente de brochettes de fruits enrobés de sucre. Vente de brochettes de fruits enrobés de sucre. Les petits veulent manger des brochettes de fruits enrobés de sucre? Maman, j'ai entendu dire que tu as eu une petite fille, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est béni, la prospérité et la bonne fortune sont assurées pour elle. Papa. Qui est ton père?
À qui appartient cet enfant? Tu devrais vite l'envoyer ailleurs, tu sais. Xiao Jiu est mon petit bienfaiteur, c'est lui qui m'a sauvé la vie, et cet enfant n'a ni père ni mère depuis son enfance, c'est vraiment pitoyable. Si tu ne me donnes pas de petits-enfants, je n'ai rien. Maman, l'entreprise est à un moment crucial, tu sais combien de choses je dois gérer chaque jour. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'un enfant, tu devrais vraiment l'envoyer à l'orphelinat. Papa, ne fais pas partir l'oncle, l'oncle est très sage. Xiao Jiu, ne t'inquiète pas, avec grand-mère ici, personne ne pourra t'emmener. Vite, excuse-toi auprès de Xiao Jiu. Je suis quand même le président de l'entreprise. Je vais lui présenter des excuses. Peu importe ton titre de président, dépêche-toi de t'excuser, sinon, ne m'appelle plus maman à l'avenir. Ah, Xiao Jiu, c'est ça? Désolé, Xiao Jiu, je me suis emporté tout à l'heure, maître. Fubao, une fois qu'il reconnaît son maître, pour le récupérer, il doit obtenir l'accord du propriétaire. Il semble qu'il faut d'abord reconnaître le vieux père comme étant le sien. Ce n'est pas grave, papa, Xiao Jiu ne t'en voudra pas. Regarde comme notre petit Jiu est sage, n'est-ce pas? Je dois sortir un moment, prends bien soin de petit Jiu et fais-moi savoir si tu l'embêtes. Je ne te pardonnerai pas. Grand-mère sort un moment. C'est super, papa peut enfin être avec toi. À l'extérieur, tu ne dois pas m'appeler papa. Papa, grand frère est très fort, il peut lire l'avenir, deviner le destin et a des pouvoirs qui peuvent beaucoup t'aider. Ça, c'est ce qu'on appelle de la superstition. Papa, aujourd'hui je vais te faire une crise de sang dans 2 jours. Si tu oses encore parler n'importe quoi, je te jette dehors, tu crois ou pas? Tout ce que papa dit est vrai. Si je ne me trompe pas, tu t'es déjà cassé la jambe auparavant, et c'était une maladie chronique que personne ne pouvait soigner. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, tu te sois rétabli. Tu ne fais que répéter des infos que tu as vues sur Internet. Sortir pour mentir, c'est trop bâclé et énervant. Même les dieux ne croiraient pas à ces histoires. Qu'est-ce que tu dis? Non, papa Xiao Jiu va vraiment faire une crise. Si tu ne me crois pas, je peux te le prouver. Je n'ai pas le temps de discuter, je dois aller travailler. Reste bien sagement à la maison, tu as entendu, papa? Je veux aussi y aller. Il y a une forte énergie négative ici. Papa, attends-moi. Wang Dezu. Monsieur Gu, j'ai une réunion dans un moment, assurez-vous de le garder. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gu, je vais bien surveiller la jeune maîtresse. Oncle, Xiao Jiu a soif, je veux du jus. Alors tu restes ici sagement en attendant que l'oncle aille te chercher du jus de fruits, d'accord? La demoiselle a perdu son jus d'orange avec la grande demoiselle Wang. Symbole de l'illusion. Il est clair que quelqu'un veut du mal à papa, mais c'est si grave, pas étonnant que papa ait des problèmes aux jambes. Ce n'est pas possible, Fubao est encore avec papa, il ne faut absolument pas que quelque chose arrive à Tianyi, papa. Mesdames et messieurs, notre PIB a chuté de manière très grave cette année. Monsieur Gu, ce n'est pas bon, la grande demoiselle s'est enfuie. Pourquoi restez-vous là? Allez vite chercher. L'atmosphère est si pesante, ça doit être ici. Qui est là? Pourquoi es-tu sorti alors que tu devrais rester à l'intérieur? Papa, j'ai trouvé la source des problèmes de l'entreprise, c'est dans cette pièce. C'était mon ancien bureau. Il est complètement abandonné maintenant, papa, il y a encore un dispositif de dispersion des richesses ici. Il réduit constamment ta chance. La dispersion des richesses, oui, c'est une sorte de sort du taoïsme. Pouvoir attirer la chance et la transformer en sa propre utilisation, ce n'est pas parce que Fubao a eu mal au ventre et est mort, Xiao Jiu.
C'est ici à l'entreprise, ne parle pas n'importe quoi. Xiao Jiu n'a pas parlé de disperser la fortune sans raison. C'est dans cette pièce. Si tu ne me crois pas, je vais te le montrer. D'accord, mais si tu ne trouves pas, retourne simplement à la maison et reste là, compris? Qu'est-ce que tu veux faire encore? Ce n'est rien, papa. Allons-y. Papa, regarde, c'est juste ici. Ce ne sont pas les perles de Bouddha que Gu Mingsheng m'a offertes? Pourquoi sont-elles ici? Papa, ne touche pas ce chapelet, il est fait de poudre de os humain moulu en or 18K, c'est un grand mauvais sort. Les gens ordinaires qui le touchent vont avoir de gros ennuis, il doit y avoir quelqu'un qui l'a délibérément placé ici. C'est pourquoi l'entreprise rencontre tant de problèmes. Xiao Jiu, je vais t'aider à dissiper cette malchance. Et, le problème est résolu, papa, l'entreprise va bientôt fonctionner normalement. Xiao, ne pars pas. Continue. L'entreprise a remporté un contrat de plusieurs milliards, il y a des investisseurs partout qui veulent collaborer avec nous, quoi? Il y a encore quelqu'un. Quelqu'un a brisé mon arrangement des 5 fantômes et des 3 talents, fait venir Gu Mingsheng. Quel est le but? Le fiancé ne peut pas prédire le destin de cette personne. Que se passe-t-il? Il y a peu de temps, l'histoire était en déficit. Pourquoi tant de groupes veulent-ils soudainement collaborer avec l'histoire? Est-ce vraiment à cause de lui? C'est impossible, ce n'est que des superstitions. Regarde, papa, Xiao Jiu est vraiment impressionnant. Eh bien, Ange, je te cherchais. J'ai entendu dire que tu viens de signer un contrat de plusieurs milliards pour l'entreprise, félicitations. Pourquoi es-tu venu à l'entreprise? Je suis juste venu m'asseoir et je t'ai apporté quelques cadeaux. Tu veux que je démissionne de mon poste de président? Linzou, je te conseille de ne pas plaisanter avec ça. Tu dis que ta santé n'est pas bonne et que tu n'as pas d'enfant. Que se passerait-il si un jour? Papa, qui est ce type? Il a vraiment une mauvaise langue. Petit, de qui parles-tu? Gu Mingsheng. Xiao Jiu est ma fille, tu veux qui? Ne m'en veux pas d'être impoli, que dis-tu? Ce petit est ta fille? Ao Mingzhu, je te trouve vraiment fou d'accepter une petite mendiante comme ta fille. Tu salis le nom de la famille Gu. Désolé patron, le petit ancêtre s'appelle Fuchan, quel nom ridicule. Le poste de président de Gu Mingzhao a toujours été occupé par les plus capables. Puisque tu refuses de céder ce poste, oserais-tu parier avec moi? Comment parier? Demain, le club de Hong Kong organise une vente aux enchères, parions sur qui remportera le conteneur. Celui qui a plus de valeur. Si je gagne, tu devras me céder le poste de président. D'accord, mais si tu perds, tu devras te mettre à genoux et t'excuser devant moi et papa. Si je perds, je ne peux pas seulement m'excuser à genoux, je vous enlèverai mes vêtements et j'aboierai comme un chien. D'accord, c'est un marché conclu, mais ne dis pas que tu ne veux pas le faire plus tard. D'accord. À demain. Tu es sûr de perdre le pari avec Ming Zhao demain? Qui t'a dit que j'allais à la vente aux enchères? Vas-y, vas-y. Papa sera là, tu pourras sûrement en profiter. D'accord, je te promets, mais tu dois aussi me promettre de ne pas t'éloigner quand le moment viendra, compris? Yeah, on peut jouer ensemble encore. Ce n'est pas le président du groupe Story, Gu Mingzhu, n'est-ce pas? Et il y a une fille à côté de lui, est-ce sa fille?
Ce gamin n'est qu'un. C'est juste un petit sauvage que Mingzhu a ramené de l'extérieur, de peur qu'il ne meure et qu'il n'y ait personne pour s'occuper de son corps. Je comprends maintenant, je me disais bien ça. Comment un homme comme le directeur Gu, qui n'a même pas de femme, pourrait-il avoir une si grande fille? Si tu veux encore. Ferme-la, papa, éloigne-toi de lui, je te regarde, descends. Il a causé la mort de notre père. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? N'oublie pas notre pari d'aujourd'hui. Si tu perds, rends-moi vite la position de PDG du groupe Gu. Et quitte la famille Gu. Mon père ne perdra pas. Tu veux la place de PDG? Alors, montre que tu en as le talent. Tant qu'il y a encore une odeur, pipi, je te mange cru, ah. Ah, je suis vraiment malchanceux, hein. Va y aller maintenant. Une fois que j'aurai pris la tête du groupe Story, je ne te laisserai pas tranquille. Xiao Jiu, la réunion va commencer bientôt. Une voiture en piteux état vaut 30 millions. Sont-ils fous? Je ne peux absolument pas laisser papa gaspiller de l'argent en sortant. Papa, ne prends pas ça, c'est une vieille voiture qui ne vaut rien. Gamin, as-tu déjà vu une Koenigsegg? Tu dis que c'est une vieille voiture, c'est juste une vieille voiture. Papa, écoute-moi, ne faisons pas ça. Comment le sais-tu? Papa, tu as oublié que Xiao Jiu peut répéter? Regarde, les choses ici ne valent rien. La dernière fois, c'était aussi à cause de Xiao Jiu que l'entreprise a résolu un problème. Est-ce qu'il a vraiment un moyen de voir ce qu'il y a dans la boîte? Bien, je te crois. Papa, ne t'inquiète pas, Juju ne te décevra pas. Et, Gu Mingzhu, je te dis que tu es vraiment stupide, Koenigsegg. Il n'y en a que 6 en édition limitée dans le monde, leur valeur dépasse déjà 30 millions. Si je m'y mets un peu, je peux en gagner au moins 50 millions. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Même ça, c'est une voiture pourrie, ça ne vaut pas un sou. À la fin, quand il sera temps, je laisserai mon enfant attendre, et je ferai sortir la Koenigsegg pour vous donner une leçon. Y a-t-il quelqu'un qui offre un prix plus élevé? S'il n'y en a pas, alors félicitations, le deuxième jeune maître Gu a réussi à acheter cette caisse. Les règles de notre vente aux enchères sont que le voile mystérieux ne peut être levé qu'après la fin de la vente. Bon, de toute façon, j'ai assez de temps, commençons. Les 2 autres conteneurs seront vendus sous forme de boîte surprise. Une vente en boîte surprise, ça veut dire qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment injuste. Exactement, exactement. Mesdames et messieurs, restez calmes, les 2 autres conteneurs proviennent tous de la famille Cui, du tambour de la tour. Bien que l'enchère se fasse sous forme de boîte surprise, je peux vous garantir que les trésors à l'intérieur dépasseront de loin vos offres. La tour de la famille Cui était l'endroit le plus riche il y a une dizaine d'années. Les conteneurs qui en sortent pourraient vraiment contenir des trésors. Pour l'instant, la voiture des citoyens a déjà remporté le premier. Il ne faut absolument pas qu'il remporte le deuxième. Papa, prenons ce grand conteneur du milieu. Bienvenue à tous sur le site de la vente aux enchères. Cette vente aux enchères portera sur ces 3 conteneurs derrière moi. Nous ouvrirons les conteneurs un par un. Vous ne pouvez pas toucher à la main. Mais vous pouvez explorer librement ce qu'il y a à l'intérieur de chaque conteneur. Pour voir quels trésors de valeur ils contiennent. Tout dépendra de votre chance, alors commencez vite. Je suis déjà impatient, je déclare officiellement l'ouverture de la vente aux enchères, par le jeune maître. Tout d'abord, nous allons mettre aux enchères le conteneur numéro 1. Ce conteneur appartient à un mystérieux milliardaire. Les conteneurs ici sont en liberté, mais comme ils ont été en port trop longtemps, nous n'avons pas le choix. Nous les mettons aux enchères avec un prix de départ d'1 million. Vous avez une minute pour estimer leur valeur. Ce n'est qu'une voiture puère, combien peut-elle valoir? Exact, ce n'est qu'une rumeur sur un mystérieux milliardaire, c'est juste un coup de pub. Une bande de joueurs, vous ne comprenez rien. Regardez le modèle de cette voiture, c'est sûrement une Koenigsegg. Cette voiture, limitée à 6 exemplaires dans le monde, vaut déjà plus de 30 millions. Papa, est-ce vraiment vrai?
Est-ce vraiment 30 millions? Petit, tu ne comprends rien. La valeur de ces voitures de luxe ne se mesure pas à la légère. Je mise 10 millions, je mise 12 millions, je mise 14 millions. 17 millions, cette voiture, je la prends, 20 millions. Non, mais ça a doublé, si c'est une vieille voiture à l'intérieur, ce serait une grosse perte. Gumingdom, tu fais exprès de ralentir. C'est déjà un prix élevé, si tu en as les moyens, tu peux continuer à surenchérir. Tu ne peux même pas sortir 20 millions. D'accord, tu as du cran, je mise 30 millions. Es-tu sûr que c'est cette boîte du milieu? Il y a des trésors. Il doit y avoir de gros bénéfices. C'est vraiment hilarant, ce conteneur au milieu est clairement rempli de déchets. Comment pourrait-il y avoir des trésors? Si je prends celui de droite, la position de président du groupe sera à moi. Celui au milieu est vraiment trop abîmé, et en plus, il a été brûlé. Que pourrait-il y avoir de précieux? Il est tellement brûlé que même s'il y avait quelque chose de précieux, ça aurait déjà été réduit en cendres. Ah! Ce n'est pas encore ça, ici il y a des trésors et ce sont les plus précieux. Xiao Xiao, tu es vraiment sûr de pouvoir gagner? Ne t'inquiète pas, papa, tout ira bien. D'accord, puisque vous voulez le conteneur du milieu, je vais vous laisser celui de droite. Je fais une offre de 20 millions. 20 millions, c'est si peu. Allez, ne t'inquiète pas, regarde-moi. Oncle. Puisque tu dis ça, je vais prendre ce conteneur avec papa. Mon papa fait une offre. 40 millions, qu'est-ce que tu en penses, oncle? Il n'y a pas moyen que tu sois à court d'argent, hein? Si tu ne peux pas, c'est la fin. Je peux mettre 45 millions, pourquoi je mettrais 50 millions? Je mets 70 millions. Plusieurs milliers, ce gros coffre, je te l'offre. Petite peste, tu me fais une blague? Papa, Xiao Jiu, il faut absolument protéger le conteneur au centre. Ce conteneur en mauvais état, même s'il vaut 50 000, je ne le veux pas, même offert. Puisqu'il n'y a personne qui veut continuer à payer. Si c'est le prix, alors ce conteneur au milieu doit être mis aux enchères, je prends ce conteneur. Enchère de 10 millions. Vous ne rigolez pas, n'est-ce pas, monsieur Gu? 10 millions, c'est évident que c'est une folie. Monsieur Gu, êtes-vous sûr de vouloir enchérir 10 millions? Ce conteneur, après tout, je suis sûr de 10 millions. Je crois en ma fille. HMPH, du Mingzhu. Je pense que vous êtes vraiment devenu fou. Dépensant 10 millions pour acheter ce genre de choses sans valeur, les oncles étant à la maison. Si je découvre la vérité, je ne te laisserai pas partir. J'ai aussi dépensé pas mal d'argent pour acheter des jouets à Xiaobei. Ce conteneur, il est très joli. Ce n'est pas des déchets à l'intérieur, ce sont des trésors. Nos caisses sont bien meilleures que les tiennes. Ce n'est qu'un conteneur cassé, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme trésor? Laissez-moi vous dire, j'ai déjà reçu des infos selon lesquelles il y a quelque chose dans ces conteneurs. Il y a une série de précieuses sculptures en jade antique. Il est évident que ces sculptures en jade antique se trouvent dans le conteneur que j'ai enchéri. On ne sait pas encore qui va perdre ou gagner. Félicitations à Monsieur Gu Mingzhu pour avoir remporté ce conteneur pour 10 millions. Je déclare maintenant la fin de la vente aux enchères, attendez. Puisque la vente aux enchères est terminée, ne devrions-nous pas ouvrir ces conteneurs pour les montrer? Pour que tout le monde puisse voir, qu'en pensez-vous? Nous sommes les invités de cette vente aux enchères, il ne serait pas juste de ne même pas avoir le droit de jeter un œil, n'est-ce pas? La vente est terminée, on ne peut pas simplement revenir bredouille, si? Oui, oui, mesdames et messieurs, veuillez rester calmes. La vente est terminée, décider d'ouvrir les objets dépend encore de la volonté de Monsieur Gu. Xiao Jiu, c'est toi qui as acheté la boîte. Veux-tu l'ouvrir maintenant? Xiao Jiu, tu veux bien? D'accord. Puisque vous souhaitez tous deux montrer vos objets, laissons-nous voir qui pourra présenter la pièce la plus précieuse.
Ming Cheng a vraiment sorti un trésor, incroyable. C'est un tas de déchets, même des déchets qu'on peut tenir en main. Tire, tire. Ah. Du Ming Zhao, maintenant tu as encore quelque chose à dire? Porcelaine bleue de la dynastie Ming, jade ancien de la dynastie Han. Ce sont toutes des trésors précieux. Je ne m'attendais pas à ce que cette boîte contienne autant d'antiquités. Du Ming Sheng, cette fois tu vas faire un malheur. Oui, en regardant ces antiquités, on dirait que ce ne sont que des déchets, vous êtes les vrais déchets. Petit morveux, tu parles encore, avec votre tas de déchets, même pas 10 € ça vaut. C'est vrai, c'est vraiment une pile de déchets, en revanche, le conteneur que le deuxième maître Gu a ouvert. Il y a tellement d'antiquités à l'intérieur, ça vaut au moins 10 milliards, Monsieur Gu risque de perdre cette fois. Je suis vraiment folle d'avoir cru un enfant, du Ming Zhao. Si tu te mets à genoux maintenant et que tu me demandes pardon, je pourrais encore considérer qu'on est de la même famille. J'ai peur que tu restes dans l'entreprise, je te trouverai un poste. Comment ça, nettoyer les toilettes, ça te va? Ah, waouh. Petit, ce n'est pas mon père qui a perdu. Il y a des trésors dedans, je vais te le montrer tout de suite. Rire. Ils ont tous été brûlés comme ça, et la caisse est encore intacte. Une caisse cassée, ça vaut combien? Ça vaut à peine 100 yuan, je pense aussi. Une caisse de plus de 10 millions, il faut combien de bonnes choses pour couvrir le coût? Du Ming Zhao, ce n'est qu'une caisse cassée. Tu ne vas pas compter sur elle pour faire volte-face, hein? Je te conseille de faire vite, et de te faire à cette idée. Xiao Jiu, le trésor dont tu parlais. Est-il dans cette boîte? Papa, ce n'est pas une boîte ordinaire. Les boîtes ordinaires ont déjà été réduites en cendres par le feu, mais celle-ci est encore en bon état. Alors Xiao Jiu, reste calme, il doit y avoir de bonnes choses cachées ici. C'est vrai, ça a un peu de sens. Regardez cette boîte. Le carton a été brûlé comme ça. Mais la boîte elle-même n'a pas été touchée. Peut-être qu'il y a vraiment un trésor à l'intérieur qui ne craint pas le feu. Imperméable à l'eau, difficile à casser, cette caisse est faite de 1000 ans de foudre accumulée. En bois, 1000 ans de foudre accumulée, ça coûte plusieurs millions la pièce. Quel con de Regimo, une vieille caisse comme ça peut encore te faire rêver, espèce de gamin. Je te conseille, avant que la caisse ne soit ouverte, de supplier rapidement l'organisateur de la rendre. Sinon, tu risques de te faire ridiculiser. Tu rêves en couleur, le trésor dans cette caisse, c'est mon père. D'accord, si tu ouvres des déchets, ne viens pas pleurer en cherchant ton père, hein. Xiao Jiu, peu importe si tu peux en sortir quelque chose ou pas, je ne t'en veux pas. Vas-y. Cette peinture semble être un chef-d'œuvre de Tang Bohu, ça a l'air d'être un original. Un original de Tang Bohu mis sur le marché, c'est vraiment un trésor inestimable. C'est impossible, absolument impossible, un original dans une boîte à bonbons. Comment cela pourrait-il être dans un tas de vieux casiers, et en plus il y en a tant? C'est vrai, autant de peintures ensemble, c'est sans précédent, oui, oui, ce n'est pas vrai. Tout est vrai, papa, tu dois croire en Xiao Jiu. Puisque vous ne croyez pas, je vais juste faire l'expertise, pas de problème. C'est mieux ainsi, cela évite que certaines personnes se prennent pour des génies et croient vraiment pouvoir dénicher des trésors. Puisque plusieurs clients ont des demandes. Aujourd'hui, Master Liu, un expert de l'industrie de l'évaluation du trésor, a été invité à identifier l'authenticité de ses collections sur place. Maître Liu, vous arrivez à point nommé. Il y a quelqu'un qui a prétendu avoir une œuvre authentique de Tang Bohu, et même une boîte entière. Une boîte entière? De quoi parlez-vous? J'exerce depuis plus de 10 ans et je n'ai vu que 4 œuvres authentiques de Tang Bohu. Comment pourrait-il y avoir une boîte entière d'œuvres authentiques de Tang Bohu ici? Comment est-il possible qu'une seule paire soit une contrefaçon? Vraiment, grand-père, je te montrerai demain.
N'importe quoi, tu veux montrer ça au maître Liu pour lui gâcher les yeux? Ces œuvres sont toutes à papa, pourquoi devrais-je les déchirer? Ce ne sont que des calligraphies, je peux les déchirer si je veux. Ah, tu crois vraiment que ces choses sont toutes authentiques? Non. Cette peinture d'un tigre descendant de la montagne semble être vraie. Une valeur marchande d'au moins 80 millions. Monsieur Wu, vous vous êtes trompé? Comment cette fausse peinture pourrait-elle valoir 80 millions? Qui vous a dit que c'était une copie? C'est une œuvre authentique de Tang Boyu. HMPF, si tu déchires la peinture de papa, tu devras payer. Ce petit, ce n'est qu'une peinture. La déchirer, c'est tout. Tu ne peux pas payer? Je ne crois pas, tout dans cette collection est vrai. Cette boîte est en fait un trésor millénaire. C'est du bois fait de cet arbre divin, résistant à l'eau et ne pourrissant pas depuis 1000 ans. Je suis vraiment impressionné, c'est un vrai trésor, ce bois est si précieux. Rien que cette boîte vaut au moins 50 millions, et ce qu'il y a à l'intérieur doit valoir une fortune. Monsieur Gu, ne me laissez pas admirer cela encore une fois. Petit grand-père, il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur, regardez donc. Tout va bien, grand-père? Maître Liu est en colère, je le savais, comment cette boîte pourrait-elle contenir que des objets authentiques? N'est-ce pas, Maître Liu? Qui a dit que c'était faux? Tout ici est vrai, de Tang Boyu. Eh bien, combien ça vaut, tout ça? En comptant celle que tu as déchirée, ça fait 12 au total. Cette pièce vaut au moins 80 millions, et cette caisse, au moins 1 milliard, 1 milliard. Papa, 1 milliard, c'est beaucoup d'argent, on va devenir riche, non? Oui, cette fois, on doit beaucoup à notre petit Jiu. Au fait, professeur Liu, j'ai encore une caisse de porcelaine ancienne et de jade, regarde vite combien ça peut valoir. Professeur Liu, tu dois vraiment bien regarder, ce sont toutes des porcelaines des dynasties Shang et Zhou. Gu Mingzhu, même si tu as une caisse entière d'authentiques œuvres de Tang Boyu, ça ne suffit pas. J'ai une boîte entière de jade ancien et de porcelaine. Tu ne peux toujours pas me battre. Qui t'a dit que c'était de la dynastie Shang ou Zhou? C'est clairement de la semaine dernière. Comme l'a dit Xiao Jiu, est-ce que Xiao Jiu a vraiment le don de prédire l'avenir? Qu'est-ce qui se passe? Où est ma Koenigsegg? C'est un complot, vous êtes tous dans le coup. C'est sûrement vous qui vous êtes ligués pour me tromper. Goer Shao, notre enchère est juste et conforme. Le prix, c'est toi qui l'as fixé, tu ne peux pas en vouloir aux autres. Mon Dieu, si on compte comme ça. Gu Mingsheng n'a-t-il pas perdu 1 milliard en dépensant 1 milliard pour acheter une montagne de déchets? Si cela se sait, ça ferait rire tout le monde. Ah oui, regarde, le président Gu n'a dépensé que 10 millions pour décrocher un contrat de 10 milliards. Par. Vous deux, vous avez de la chance. Attendez-moi. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne m'avez même pas présenté vos excuses à mon père. Ne me frappe pas. Je suis désolé, grand frère. J'avais tort. Je suis désolé. Je suis désolé, j'avais tort. Pardon, pardon. Je me suis trompé, désolé. Frère, est-ce que je dois encore enlever mes vêtements? Maître Liu, avez-vous bien regardé? Comment cela pourrait-il être de la semaine dernière? Vous m'apprenez à travailler? J'ai des décennies d'expérience. Je n'ai jamais eu tort, regardez tous. Papa, c'est Peppa Pig, je l'ai déjà vu à la télévision. Gu Mingsheng, quel est ton plan? Regarde encore, j'ai encore une boîte entière de trésors anciens. Il est impossible que le jade n'ait pas d'antiquités précieuses à l'intérieur, je suis ici pour t'aider à les authentifier.
Je ne suis pas là pour t'aider à voler des trésors, cette boîte est pleine de contrefaçons. 70 millions, mais 70 millions. J'espère vraiment que ma famille le saura. J'ai dépensé 70 millions pour une pile de déchets. Mon père va me tuer, je vais juste dire que cette grande boîte contient des trésors. Eh bien, notre petite Jiu tient toujours ses promesses, Grand méchant, tu as perdu, dépêche-toi de t'excuser auprès de mon père. Oh oui, je dois indemniser mon père de 80 millions. Oui, j'ai aussi une Koenigsegg. Une fois que je l'aurai vendue à un bon prix, je pourrai récupérer pas mal d'argent. Directeur Gu, c'est Liu Bo, maître Liu. Avez-vous d'autres affaires, directeur Gu? J'apprécie beaucoup les calligraphies de Tang Boyu. Je me demande si le directeur Gu serait prêt à s'en séparer. Pourriez-vous vendre quelques calligraphies et la boîte à moi? Je suis prêt à offrir 1,5 milliard, maître Liu. Ces œuvres ont été acquises aux enchères par ma fille. Si vous les aimez vraiment, vous pouvez lui demander. Papa, puisque grand-père aime tant ses peintures, alors vendons-les lui. D'accord, puisque tu le dis. Maître Liu, ces peintures sont donc à moi, merci, père. Quand je rentrerai chez moi, je ferai transférer l'argent sur votre compte. Hein, grand-père? Pourquoi ta tête est-elle verte? Petit Jus, que racontes-tu? Je ne dis rien de faux, la tête de grand-père est vraiment verte. Grand-père. Cette année, tu as déjà 62 ans et tu as une femme qui a 40 ans de moins que toi. Je viens d'avoir 62 ans. Il y a quelques années, j'ai épousé une femme qui a 40 ans de moins que moi. Nous sommes vraiment amoureux, et en plus, elle attend mon enfant. Oui, des potins, aujourd'hui ça devrait être 5 fois 4, comment ta femme peut-elle être enceinte? Petite, tu dois te tromper, il y a quelques jours, ma femme et moi sommes allés à l'hôpital pour un test de grossesse. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Petit Jus. Dépêche-toi de t'excuser auprès de maître Liu, d'accord? Grand-père, ta femme a quelque chose d'étrange, ce n'est pas ton enfant, non? Petite, tu dois être responsable de ce que tu dis. Dépêche-toi de t'excuser auprès de maître Liu. Grand-père, ce que dit la demoiselle est vrai. Ta femme t'a épousé uniquement pour ta fortune. En fait, elle a déjà commencé à flirter avec son apprenti. Elle est enceinte de lui, c'est ça? Silence total. Grand-père, tu n'as pas installé de caméra chez toi? Il suffit d'ouvrir les caméras. Tu pourras voir ta femme au lit avec ton disciple. Quoi? Comment sais-tu que j'ai installé ces caméras chez moi? Espèce de fou, je ne vous laisserai pas vous en tirer. Merci, petit, une fois que j'aurai réglé mes affaires familiales, je viendrai te rendre visite. Maître, ne sois pas en colère, surtout ne cause pas de mort. Et, Xiao Jiu, comment sais-tu que la femme de maître Liu a été amenée par son disciple? Papa, tu as oublié que Xiao Jiu est un dieu du ciel. Ça ressemble à de la divination et de la magie, oui. Mais la prochaine fois, tu ne dois pas dire ce genre de choses, d'accord? Mais Xiao Jiu dit toujours la vérité. La vérité, ça ne va pas non plus, tu sais. Cette fois, tu m'as vraiment aidé. Que veux-tu comme cadeau? Xiao Jiu. Xiao Jiu, qu'est-ce qui t'arrive? Xiao Jiu, dépêche-toi de conduire. Ça ne devrait pas être comme ça. Docteur, comment va ma fille? Monsieur Go, ne vous inquiétez pas, l'état de la jeune fille est tout à fait normal, tous ses indicateurs sont très sains. Mais pour une raison inconnue, elle est tombée dans le coma. Vous vous moquez de moi? Ma fille est enceinte et elle a saigné. Vous me dites qu'il n'y a pas de problème? Monsieur Gu, ce que je dis est vrai, l'état de la jeune fille est très particulier. C'est la première fois que nous rencontrons cela. Combien de temps lui faudra-t-il pour se réveiller?
C'est une question de quelques jours ou de plusieurs années. Nous ne pouvons pas vraiment dire combien d'années. Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Va-t'en, dégage. Xiao Jiu, tu n'y arriveras pas. Même si je parcours le monde, je te guérirai à coup sûr. Petit Jiu. Petit Jiu, petit Jiu. Petit Jiu. Ce petit Jiu. Encore en train de s'éclipser pour jouer, quand je vais le rattraper, je vais faire en sorte que le maître lui donne une leçon. Pourquoi il manque un des Wifu? Pas bon, mademoiselle, vous êtes en danger. Petit Jiu, qu'est-ce qui t'arrive? Petit Jiu, ça va? Petit Jiu, qui es-tu et que veux-tu faire à ma fille? Toi. Tu es qui? Ce n'est pas à moi de te poser cette question, que fais-tu au chevet de ma fille? Je suis la seigneur de Xiao Jiu. Qu'est-ce que tu as fait à Xiao Jiu? Je ne sais pas, il y a quelques jours, Xiao Jiu s'est soudainement évanoui. Comment va Xiao Jiu? Xiao Jiu a simplement perdu ses pouvoirs à cause de la faiblesse de l'énergie spirituelle dans le monde humain, c'est pourquoi il s'est évanoui. Puisque tu es la seigneur de Xiao Jiu, tu dois avoir un moyen de le réveiller, n'est-ce pas? Les dieux ne tombent pas malades aussi facilement que vous, les mortels. Tu crois que c'est comme vous, les humains? Quand on est malade, il suffit de prendre des médicaments ou de se faire piquer. Au départ, ses pouvoirs étaient déjà faibles, et en plus, il a traîné dans le monde humain pendant quelques jours, c'est pour ça qu'il s'est évanoui. Mais qui est vraiment Xiao Jiu? Sinon, tu crois que je rigole avec toi? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Xiao Jiu est avec toi. Bon, d'accord, mais la chose la plus importante maintenant est de sauver Xiao Jiu. Tu as une façon de récupérer. Les immortels, la chose la plus importante, c'est l'encens. Tant que quelqu'un lui offre des prières, Xiao Jiu se réveillera naturellement. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tant que quelqu'un croit en Xiao Jiu, viens avec moi. Regarde bien, suis-moi pour apprendre, d'accord? Petite sœur, va brûler de l'encens, Xiao Hua est très spirituel. Petit frère, va brûler de l'encens. Tante, va brûler de l'encens. Xiao Hua est très spirituel. Vous, allez brûler de l'encens. Et, vous, allez brûler de l'encens. Xiao Hua est très spirituel. Allons faire une offrande, petit Hua est très spirituel. Allons faire une offrande, petit frère, allons faire une offrande. Ça va. Comment peuvent-ils être comme ça maintenant, même pas vouloir faire d'offrande? Ce n'est pas toi qui t'habilles comme ça. Qui voudrait venir faire une offrande sans qu'on ne te prenne pour un escroc? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu es toujours le petit père Jiu. Tu ne l'aides pas du tout, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que dès qu'il y a une offrande, Xiao Jiu peut se réveiller? Sinon, pourquoi suis-je ici? Bien sûr, c'est pour l'offrande de Xiao Jiu. Je comprends. Allô, monsieur Wang, envoie-moi 10 caisses d'argent. Frère, tu as compris ce que je dis? Ce n'est pas de l'argent, c'est pour l'encens.
À quoi sert l'argent? Coucou. Dépêche-toi, on attend tous, mon fils, vite. On attend aussi de rentrer à la maison pour cuisiner. En train de récupérer les enfants, tout le monde, faites attention à moi. Après la cérémonie, je viendrai chercher l'argent ici. Ne vous inquiétez pas, il y en a assez d'argent. Vite, vite. Comment est-ce possible? Tu sais que pour prier, il faut du cœur, pas de l'argent. Les gens comme eux, ils ont peur de tout, mais ça ne sert à rien. Qui dit qu'ils ne sont pas sincères? Petit Dieu de la fortune, le nouvel an approche. Je te prie, protège mon père, qu'il revienne vite. Je lui manque tellement. Merci, frère. Maintenant, je peux acheter plein de vêtements pour ma grand-mère. Petit Dieu de la fortune, protège mon mari, qu'il se réveille vite. Merci. Petit Dieu de la fortune, mon grand-père va bientôt naître. Tu dois le protéger pour qu'il soit en sécurité. Le nouvel an approche. Il y aura toujours quelqu'un qui t'aimera, même s'il pleut. Et, Mademoiselle Gu est réveillée. Quelle mademoiselle est réveillée? Quelle mademoiselle est réveillée? Assistant Wang, et, tu es ici. Si tu manques d'argent, prends-le sur le compte de l'entreprise à tout moment, ne t'inquiète pas, Mademoiselle Gu, je m'en occupe ici. Et, attends-moi. Mademoiselle. Papa, pourquoi tu reviens seulement maintenant? Oh, Seigneur, je viens juste de revenir aussi. Tu viens seulement de réaliser à quel point la situation est grave et tu ne m'as pas dit. Désolée, sœur aînée. Ce n'était pas intentionnel. J'avais peur que le maître me mette en isolement ici, alors je suis allée descendre discrètement sur terre pour faire des bêtises. L'énergie spirituelle dans le monde humain est si faible, ce n'est pas un endroit où tu peux rester. Si ce n'était pas moi qui étais venu, tu serais déjà mort. Qu'est-ce que vous deux êtes en train de dire? Je ne comprends pas, désolé. Pourriez-vous sortir un instant, s'il vous plaît? J'ai quelque chose à dire à la jeune fille. Papa. Xiao Jiu, où est papa? Je vais lui acheter le déjeuner, il reviendra bientôt, d'accord? Dis-moi la vérité, Fubao est-il entre ses mains? Pas étonnant que je ressente cette aura maléfique autour de lui, il aurait dû avoir une jambe cassée, perdre de l'argent et mourir, mais il va bien maintenant. Sœur aînée, tu ne dois surtout pas dire ça à papa, la vie et la mort des mortels sont toutes prédestinées. Tu sais, cela te causera des ennuis, mais il est le père de Xiao Jiu ne peut pas survivre. Mais tu es le petit dieu de la fortune, la fin de l'année approche. Si les 5 bonheurs ne se convertissent pas, il y aura un grand désordre dans le monde. La petite bouche va rapidement éliminer l'aura maléfique sur papa. Ainsi, même sans Fubao, Barbie pourra vivre en bonne santé et longtemps. Ce n'est pas si facile avec ce trésor, une fois qu'il a reconnu son maître, à moins que le maître ne le veuille vraiment. Je trouve que cette personne a une apparence sinistre, elle ne semble pas être une bonne personne. Sœur, comment peux-tu parler en mal de papa dans mon dos? Tu ne le connais que depuis quelques jours et tu commences déjà à te retourner contre lui. S'il te plaît, je te demande de rester et de m'aider, papa est certainement une bonne personne et il me donnera le trésor. Il me le donnera, c'est sûr. Mais tu dois me promettre qu'une fois que tout sera réglé, tu reviendras avec moi au royaume céleste, d'accord? Lui, il est entouré de malveillance, il devrait avoir une jambe cassée. Perdre de l'argent, condamné à mort, vous, les gens, êtes vraiment contre la nature. Je veux aussi aider papa. Je savais déjà que je ne vivrais pas longtemps.
Ces années, c'est grâce à toi que j'ai eu un espoir de continuer à vivre. C'est étrange, pourquoi papa est-il parti si longtemps et n'est pas encore revenu? Allons, je vais t'emmener le chercher. Papa, papa, où es-tu allé? Tu ne disais pas que tu allais acheter des choses pour Xiaodu? Et, papa, pourquoi pleures-tu? Xiao Jiu, le papa a les yeux qui entrent. Comment es-tu sorti, papa? Xiao Jiu va mieux. Rentré à la maison, Xiao Jiu pense à sa grand-mère. D'accord, papa, je t'emmène à la maison. Allons-y. On y va. Grand-mère, je suis rentrée. Vite, viens, laisse-moi voir. Tu as cherché où, grand-mère? La boule est prête, il n'y a rien à faire, toi aussi, fais-la. Sœur, toi aussi, fais-la. Comment ça se fait? En seulement quelques jours, Xiao Jiu a dû être hospitalisé. Si quelque chose arrive à ce petit Ju, je ne te pardonnerai pas, maman. C'est vrai que c'est ma négligence, grand-mère ne blâme pas papa, il a déjà très bien fait. Toi, petit coquin, ça ne fait que quelques jours et tu es déjà du côté de papa, pas de grand-mère. Oh là là, cette vieille femme que je suis va partir, ça vous évitera de m'embêter, hein maman. Grand-mère n'est pas une vieille femme, elle est la plus belle grand-mère du monde. Et c'est aussi la grand-mère qui fait en sorte que petit Ju mange à sa faim. Dans notre famille, petit Ju a la langue la plus douce. Voici grand-mère, et voici ma seigneur, la Miaoran. Ah, c'est la grande sœur de Xiao Jiu. Dis, petite, où habites-tu? Quel âge as-tu cette année? Es-tu mariée? Oui. Maman, qu'est-ce que tu demandes comme ça? Tu ne comprends rien. Puisque c'est la cliente de Xiao Jiu, ne pars pas. Reste ici quelques jours, ça te va? Ce n'est pas un problème. Je viens juste voir Xiao Jiu, je vais repartir tout de suite. Pas de souci, pas de souci. De toute façon, notre maison est grande, vous pouvez rester. Restez donc un peu. Oui, grande sœur, reste ici. Je suis venu te voir, grand frère. Grand frère, je suis venu te voir. Du Mingsheng, que veux-tu encore faire? Ah, la dernière fois, il manquait de personnel, je viens te présenter mes excuses, du Mingsheng. Tu peux être si bienveillant? Ah, après tout, Mingsheng, c'est aussi l'enfant de ton oncle, il faut que la famille reste unie. Oh, ça ne serait pas la mère de ce petit gamin, par hasard? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un peu de charme. Aïe, 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 ne fais pas ça, espèce de bon à rien. Tonton. Après avoir subi tant de pertes, tu n'as toujours pas appris ta leçon, ma sœur aînée n'est pas une personne facile à intimider. Petit gamin, toi. Ah. Ce que je veux dire. Petite sœur. Tonton ne le fait pas l'exprès, ah, Go Mingsheng. Que veux-tu encore, grand frère? Je suis vraiment venu te présenter mes excuses et en même temps te donner un cadeau. Quel cadeau? Ta précédente jambe ne s'était pas cassée? Je craignais que la vieille blessure ne ressurgisse. Alors j'ai spécialement fait venir des fleurs fraîches de l'étranger. Pour que tu puisses les vénérer à la maison, il n'y aura absolument aucun problème. Très bien, Mingsheng a vraiment du cœur. Je vais lui rendre hommage tout de suite. Papa, il y a un problème avec ces grues en bois. Papa, cette grue en bois a un problème. Maître Dao, tu dois absolument m'aider, s'il te plaît. Je suis rassurée. Tant que tu ramènes cette bouteille. Chez toi aujourd'hui, il mourra sûrement. Vraiment, c'est génial. Comment tu savais? C'est ce que papa a vu. Ce tas de grues en papier doit être un objet funéraire. Mis chez toi, il ne peut pas protéger la maison ni éloigner le mal. Au contraire, cela pourrait attirer des esprits maléfiques. Xiao Jiu a raison, ce trésor doit avoir un problème.
Cette personne n'a absolument pas bon cœur. Alors, je vais le jeter tout à l'heure, papa, ne t'inquiète pas. Grand-mère a déjà scellé ses baguettes de grue, même si on les enlève, le mauvais esprit ne disparaîtra pas. Frère, je m'en vais, mais ce cadeau, tu ne peux absolument pas le jeter. Oncle, ne pars pas encore, j'ai un cadeau pour toi. Ceci est un habit de bienfaiteur, tant que tu fais de bonnes actions, le mauvais esprit sur toi pourra être dissipé, sinon. Cela ne fera qu'aggraver l'accumulation du mauvais esprit. À ce moment-là, ta vie sera en danger. Bon, je vais accepter alors. Ah. Qu'est-ce que cette foutaise de bienfaisance? Ah ah. Et, pourquoi tu pars comme ça? Papa doit dormir, il fait si lourd dehors à cette heure. Il doit y avoir quelqu'un qui complote dans l'ombre. La demoiselle ne te lâchera pas aujourd'hui. Les chèvres rouges et blanches entrées sortent, sans caractère dans l'Est, des talismans mystérieux, tout est inconnu. Enfant ignorant. Tu oses briser mon sort. Je vais te faire plier un moment. Grand méchant, qui es-tu? Je ne suis pas un gamin qui regarde de travers, puisque tu le sais. Je vais t'envoyer mourir. Les étrangers ne te laisseront pas réussir. Ciel et terre, mystère suprême, toute vie émerge, le désastre du Guangdong entre dans l'infini. Je n'arrive pas à croire que ce que j'avais prévu m'arrive. Que dirais-tu de me mettre à terre? Ça va, ça va. J'ai été pris au dépourvu et trahi, mais notre plan a déjà été compromis. Que faire maintenant? Concentrons-nous. Puisque nous ne pouvons pas battre ce petit gamin, cherchons d'autres personnes. Tu veux dire le Congrès? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Petit Bouche, viens voir si tout va bien avec mamie. Ne t'inquiète pas, mamie, Petit Bouche n'a rien, tout va bien, c'est le principal. Comment se fait-il que tu sois encore sorti tout seul? Tu savais à quel point c'était dangereux tout à l'heure? Xiao Jiu, tu viens juste de te remettre? Je ne t'ai pas dit que tout allait bien pour toi? Et tant que Shiji est là, ce grand méchant n'ose sûrement pas se montrer, hein? Ce grand méchant, c'est celui à qui on a offert 10 boîtes, celui-là. Tu parles de Gu Minsheng? Il a aussi une aura meurtrière, mais ce ne doit pas être lui, je pense. Gu Minsheng a aussi été manipulé comme une arme. Et, comment cette pierre s'est-elle cassée? Oh là là. Je vais appeler quelqu'un pour nettoyer, tu peux monter te reposer. Oui, grand-mère n'est pas encore rétablie, il faut que je me repose plus tôt. D'accord, d'accord, écoute bien, petite Jiu. Alors, vous aussi, allez vous coucher tôt. Bonne nuit. Demain, petite Jiu veut aller faire des courses, viens avec moi. Ah. Oh, Monsieur Gu, vous êtes là. Monsieur Gu, c'est vous. La dernière fois aussi, eh bien, Monsieur Gu, la dernière fois. C'est grâce à ta fille, sinon je ne saurais pas depuis combien de temps ces deux chiens me cachent la vérité, maître Liu. Ne sois pas modeste, Xiao Jiu, tu es ici pour chercher le four alchimique, n'est-ce pas? Oui, tant que j'ai le four alchimique, je peux aider papa à éliminer le mauvais esprit. Et je peux aussi aider grand-mère à guérir sa maladie. Je savais bien que tu ne te donnais pas autant de mal dans le ciel, tu es juste en train de paresser. Et, ma sœur, je t'en prie, je ne sais pas faire ça. Monsieur Gu, vous êtes ici aujourd'hui pour... Je suis juste venu accompagner ma fille pour faire des courses, c'est simple.
Votre fille est mon bienfaiteur, petite. Tant que vous ouvrez la bouche, vous pouvez choisir ce qu'il y a dans ma boutique. Vraiment, grand-père? Grand-père, je veux juste celui-là. Oh, petite, vous avez vraiment du bon goût. Ce n'est pas une simple forge d'élixir. C'est un four à alchimie à 9 tours, dit-on, celui que l'ancien taoïste utilisait pour faire des pilules. Il peut augmenter la puissance des herbes médicinales de plus de 10 fois, grand-père. Vous racontez des histoires. L'ancien taoïste n'a jamais utilisé un tel four, ah. Ce ne sont que des légendes, des légendes. Même si ce n'est pas celui de l'ancien taoïste, c'est quand même un four d'élixir de première classe, et on peut l'utiliser pour faire des médicaments. Le temps de concoction peut être réduit d'au moins 5 fois. Xiao Jiu, es-tu sûr de vouloir ce four à alchimie? Maître Liu, alors je prends ce four à alchimie, je le veux. Je veux ce four à alchimie. Gu Mingsheng, pourquoi fais-tu des histoires? Ouvrir une porte pour faire des affaires et empêcher les gens d'acheter des choses. 50 millions, je prends ce four à alchimie. Deuxième jeune maître Go, ce four à alchimie n'est pas à vendre. Qu'est-ce que ça veut dire, maître Liu? Tu ne veux vraiment pas le vendre? Dans ce cas, je rajoute 20 millions. Ça suffit, maître Liu, je fais une offre à 80%. Gu Mingzhu, vous le faites exprès, n'est-ce pas? Et, mesdames et messieurs, ne vous disputez pas, ne vous disputez pas, ce four alchimique a été donné par un vieil homme, qui a rencontré un immortel dans un rêve. L'immortel a dit que ce four devait être placé dans le palais. Il ne demande pas un sou, il attend juste une personne de bon augure. Et, est-ce que c'est mon maître? Maître Liu, tu le fais exprès, et en plus, c'est un cadeau dans un rêve. Offrir à une personne de bon augure, allez, dis-moi qui est cette personne de bon augure, je suis sérieux. Jeune maître Huo, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez partir à tout moment, ce magasin ne vous retiendra pas. Tu as entendu? Ce four alchimique n'est offert qu'aux personnes destinées. Allez, dépêche-toi. Espèce de salope, qu'est-ce que tu brailles? Je ne suis pas une personne destinée, alors vous l'êtes peut-être, hein? Ce four alchimique était à l'origine laissé par mon maître, eh bien, ton maître. Tu mens, ça ne ressemble à rien. Le maître Liu l'a dit. Ce four est donné par un immortel dans un rêve. Tu es un immortel, peut-être? Hein, petit, tu es un immortel. Un immortel, c'est un vrai immortel. Comment est-ce possible? Espèce de petit, comment peux-tu être un immortel? Les illusions ne sont que des illusions, d'accord, tu es vraiment un petit gamin. J'ai trop faim. Attends-moi. C'est génial, papa, ma sœur, Xiao Jiu a obtenu le four alchimique. J'ai vécu des dizaines d'années, et c'est la première fois que je vois un immortel vivant. Tu dois être la personne chanceuse dont parlait ce vieux sage, grand-père. Peux-tu donner ce four alchimique à Xiao Jiu? Bien sûr que je peux. C'est super, tant qu'il y a un four alchimique. Xiao Jiu pourra préparer la pilule qui guérit les jambes de papa. Donc, Xiao Jiu est venu acheter le four à alchimie pour me soigner. Ce que Xiao Jiu voulait acheter, il l'a déjà fait. Rentrons à la maison. Allons-y, rentrons. Plus tard, qui est Madame Gu? Madame Gu? Ne raconte pas de bêtises. Le maître Liu est la sœur aînée de Xiao Jiu. Ah, regarde ma bouche, ah, désolé. Je voulais juste que le petit dieu me laisse une barbe. N'est-ce pas bientôt le nouvel an? Le vieux maître veut aussi juste la fête. Ce n'est pas grave, grand-père. Laissez Xiao Jiu écrire un caractère de bonheur pour vous souhaiter santé et longévité l'année prochaine. Que la paix soit avec toi, merci, merci petit esprit. Je suis déjà en train de te manquer. Accueillons le changement. J'ai enfin mis la main sur le four alchimique. Je vais m'empresser de fabriquer des munitions pour éliminer le prochain problème et guérir la paresse. Ainsi, papa et la paresse pourront être en bonne santé.
Eh bien, ça fait 3 jours, Xiao Jiu n'est pas sorti de sa chambre. Tu ne crois pas qu'il lui soit arrivé quelque chose? Maman, ne t'inquiète pas, Xiao Jiu a dit qu'il allait méditer quelques jours. Que dis-tu? C'est ta fille qui est enfermée ici. Tu as une petite sœur aussi malchanceuse que toi, Xiao Jiu. Xiao Jiu, ouvre la porte, je suis ton père. Xiao Jiu n'a pas mangé depuis plusieurs jours, il ne peut pas y avoir de problème. Maman, dans ce cas, je vais d'abord chercher la sœur aînée de Xiao Jiu. Que fais-tu? Je suis venu chercher Xiao Jiu. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas sorti, toi, là. Tu ne t'en soucies même pas. Tu devrais t'en inquiéter. Il n'a pas mangé depuis 3 jours, et alors? Tu as oublié que je t'ai dit que Xiao Jiu est un immortel, il peut ne pas manger, ça ne pose pas de problème. Alors pourquoi à chaque repas je mange ça? Ce n'est pas parce qu'il y a trop de délices dans ce monde? De toute façon, Xiaoli n'a plus de soucis, donc tu dois vite venir avec moi. Je ne me sens pas en sécurité tant que Xiaoli ne sort pas, ne me tire pas. Papa, grand-mère, sœur aînée. Pourquoi vous êtes tous là? Xiao Jiu? Ça fait 3 jours que tu n'es pas sorti de ta chambre, tu as fait peur à grand-mère, elle a cru que tu avais eu un problème. Ne t'inquiète pas, grand-mère, Xiao Jiu va bien, mais que fais-tu dans ta chambre? Xiao Jiu est en train de concocter des pilules dans la maison. Qu'est-ce que tu racontes, petit enfant, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne peux plus agir comme ça à l'avenir, entendu? Compris, oh, au fait, grand-mère, ceci est une pilule de renforcement cardiaque. Si grand-mère prend cette pilule, tu n'auras plus à t'inquiéter pour sa santé, vraiment. Et en plus, cela peut prolonger la vie. Xiao Jiu est vraiment la petite étoile porte-bonheur de grand-mère. Grand-mère, tu n'auras qu'à continuer à prendre ça pendant un certain temps, et les anciennes maladies ne reviendront plus. D'accord, grand-mère, je te fais confiance. Eh bien, maman, pourquoi as-tu pris ce médicament directement? En prendre trop, ce n'est pas bon. De quoi as-tu peur? Petit Jiu peut-il vraiment me nuire? De plus, après avoir pris ce médicament, je me sens beaucoup mieux. Papa, petit Jiu t'a préparé une pilule pour chasser le mal. En la prenant, lentement, le mal dans ton corps va disparaître. Si le mal disparaît, petit Jiu doit-il partir? Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi de la prendre. Pourquoi y a-t-il une fille à côté de lui? Ne serait-ce pas la fille de Monsieur Gu? Papa. C'est pas bon, le directeur Gu a une femme dehors qui dit qu'elle est ta proche parente, je ne sais pas quoi. Oh là là, tu dis que tu es enfin revenu, c'est pas possible. Fais sauter la porte, je frappe depuis plusieurs fois, Xiao Jiu ne me répond pas. Et, vous faites quoi là? Je suis trop impatient tout à l'heure. Xiao Jiu, je suis la sœur aînée, Xiao Jiu, tu es dedans? Oh là là, enfin j'ai réussi, papa et mamie seront très heureux de le savoir. Il n'y a plus de bruit ici, ça ne peut pas être vrai, maman, ne t'inquiète pas, laisse-moi forcer la porte. 3, 2, 1. Gu Mingzhu, tu es enfin à moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses encore apparaître ici? Je ne veux plus te revoir, Zhu. Je sais que tu me détestes, il y a 6 ans, c'est moi qui t'ai fait du mal, mais je t'aime. Ces années à l'étranger, je n'ai cessé de penser à toi. Tu n'as vraiment aucun regret pour moi? Ne sois pas trop sentimental, je ne suis pas intéressé par toi. Dis-moi, quel est le but de ton retour cette fois-ci? Lin Zhao, peut-on arrêter ce genre de choses? Ne me touche pas. Tu sais. Je sais que tu m'aimes encore, sinon tu n'aurais pas été seule toutes ces années. Qui t'a dit ça? Y a-t-il quelqu'un? Papa. Et cette dame, c'est qui, papa? Tu dis que tu as des enfants, hein?
J'avais oublié de te dire, celle-ci est ma femme. Et voici ma fille, elle s'appelle Xiao Jiu. Qui est ta femme? Pourquoi tu manges tout seul? Tu as entendu ce que j'ai dit, n'est-ce pas, Ming Chao? Comment est-ce possible que tu aies des enfants? Très bien, patron Shen. Je peux ignorer le passé. Mais si tu t'accroches encore à mon fils, je ne te laisserai pas faire. Qu'on fasse sortir cette personne. Attends, tante, tu ne peux pas me chasser, j'ai déjà un enfant à Mingzhou. Shen Wanwan, que racontes-tu? Directeur Lin, tout ce que je dis est vrai. Depuis cette nuit-là, je suis tombée enceinte, c'est ton enfant. Maman. Mingzhou, je sais que tu me détestes, mais notre enfant est innocent, petit King. Il n'a jamais eu de père. Je pensais pouvoir le cacher toute ma vie. Si ce n'était pas lui qui me demandait sans cesse qui était son père. Je ne t'aurais jamais dérangé. Peux-tu, pour le bien de Xiao Qing, la laisser rester ne serait-ce qu'un jour, maman? Ne pleure pas, tu as dit que tu voulais emmener Xiao Qing chercher son papa, n'est-ce pas? C'est lui ton papa. Papa, es-tu vraiment le papa de Xiao Xin? Merci, Xiao Xin, tu me manques tellement. Mais tu n'es pas l'enfant de papa. Lin Zhao, je sais que tu as des doutes et que tu penses que je suis revenu pour des raisons intéressées. Mais je veux juste que Xiao Qing sache qu'il a aussi un papa. Tu dis n'importe quoi, il n'est clairement pas l'enfant de papa. Xiao Ran, tu peux d'abord ramener Xiao Jiu dans la chambre. Xiao Jiu, suis la seigneur dans la chambre. Monsieur Li. Cette affaire doit être réfléchie à long terme. Si cela ne peut pas être résolu, cela aura des répercussions sur toi et sur les affaires de l'entreprise. Shen Wanwan, quelle preuve as-tu pour prouver qu'il est vraiment mon enfant? C'est le pendentif que j'ai pris de toi à l'époque. Lin Zhu, si tu ne me crois vraiment pas, tu peux emmener Xiao Qing faire un test de paternité. Bien. Si je savais que tu me manquais, je te le ferais savoir. Xiao Qing, quel âge as-tu cette année? J'ai 5 ans. Madame Gu, le rapport de paternité est sorti. Le rapport indique que Gu Xiaoqing est bien votre fille biologique. D'accord, je le sais, tu peux y aller. Je ne m'attendais pas à ce que notre famille Gu ait des descendants. Maman, que dites-vous? Xiao Jiu n'est-elle pas aussi votre petite fille? Oh là là, ce n'était pas mon intention, maman, je me suis simplement un peu emportée. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Je vais faire descendre la demoiselle pour lui parler de tout ça. Xiao Jiu, viens vite, viens vite. Celle-ci aussi est une fille de Mingzhou. Elle est aussi l'enfant de ton père. Elle s'appelle Xiao Qing. À partir de maintenant, elle sera ta sœur. Xiao Jiu, es-tu content? Pourquoi cet enfant? Il ne peut pas deviner d'où il vient. Bonjour Xiao Jiu, je suis la mère de Xiao Qing. À partir de maintenant, elle vivra chez la famille Gu. Tu peux m'appeler tante. Xiao Qing est ma fille. Elle peut vivre chez toi, mais tu n'as pas le droit de décider. Ne laisse pas ma mère partir. D'accord, d'accord. Que dis-tu? Xiao Qing est si petite, et puis nous avons beaucoup de chambres, elle ne doit pas rester dehors. Maman. D'accord, tu peux temporairement rester chez moi. Mais tant que je découvre que tu as des pensées indécentes, ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Tu es l'épouse de Mingzhou. Désolée de vous déranger, veuillez continuer à prendre soin de vous à l'avenir. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est bon, le repas est prêt. Allons manger. Allez. Allons manger. Mademoiselle, ce n'est pas la place de la jeune maîtresse de la famille Gu, c'est ma fille qui s'est assise. Lin Zhao, je me souviens que tu aimais le caviar autrefois. Tu te trompes, ce que je déteste le plus, ce sont les poissons.
Ah, viens manger un morceau de poitrine de porc, c'est ce que tu aimes le plus. Linzou. Tu n'as pas dit que tu détestais le gras? Tu as dit que ça te dégoûtait. Je suis vraiment désolée, Madame Gu, je ne voulais pas semer la discorde entre vous. Cette chaîne Nuan, elle cligne des yeux, elle ne t'aime même pas, qu'est-ce que ça me fait? Allez, chérie, dépêche-toi de manger, sinon ça va refroidir. Bonjour. Tu veux aussi une cuisse de canard? Laisse-la à Xiao Jiu, tu aimes bien la viande grasse, n'est-ce pas? Merci, mon chéri. Voilà, mademoiselle. C'est super, on dirait que papa et la seigneur vont bientôt être ensemble. Merci, papa et maman. De rien. Que fais-tu? Que fais-tu? C'est la cuisse de canard que papa a donnée au petit chien. Xiao Kui, comment peux-tu voler les affaires de ta sœur? C'est papa qui l'a donnée à ta sœur. Mais la cuisse de canard a vraiment bon goût. Maman, Xiao Kui n'a pas mangé de viande depuis longtemps. Bon enfant, tu n'as pas dû manger à ta faim dehors, n'est-ce pas? Xiao King, tu as oublié ce que maman t'a appris? Nous pouvons être pauvres, mais nous ne devons pas voler les affaires des autres. Rends vite la cuisse de canard à ta sœur. Xiao King a compris, sœur, je te rends la cuisse de canard, je n'en veux plus. Xiao King, je te donne la cuisse de canard. Non, c'est la cuisse de canard que papa a donnée pour toi, je ne peux pas la manger. Ah. Je ne veux plus que ma petite sœur te donne des choses. Comment peux-tu pousser ta sœur? Je ne l'ai pas fait. Comment va l'étoile? Où est-ce qu'elle s'est cognée? Grand-mère, l'étoile va bien. Oh là là, tu dis qu'elle va bien, mais elle est déjà toute bleue. Grand-mère va te monter à l'étage pour mettre un peu de médicaments. Papa, l'oncle n'a pas poussé ta sœur intentionnellement. Papa sait que c'était un accident. Papa va te monter à l'étage pour voir si ta petite sœur King va bien, d'accord? Tout à l'heure, l'oncle va donner son petit gâteau préféré à ta petite sœur King, d'accord? Allez, dépêche-toi de manger. Ne t'inquiète pas, Gushao, cette fois je ne ferai pas d'erreur. Je raccroche. Tante Chen, que fais-tu? Je ne fais rien, mais Tante Chen, tu as beaucoup transpiré. Il faisait trop chaud en cuisinant tout à l'heure. Ah, Xiao Jiu, la cuisine est pleine de fumée. Tu devrais sortir un moment. D'accord. Y a-t-il quelque chose de mal à la maison? Majesté, tu dois vite aller le dire à papa. Xiao Jiu va rapidement dissiper le mauvais karma de papa. Ainsi, même sans papa Fubao, il peut vivre longtemps et en bonne santé. Si je ne prends pas ce médicament. Xiao Jiu va sûrement me détester, n'est-ce pas? Tu sais, je t'ai préparé ta soupe au poulet préférée, bois-en un peu tant qu'elle est chaude. Non, vas-y, donne-la aux enfants, Lin. Je sais que tu m'en veux encore, n'est-ce pas? En fait, tu ne m'as jamais vraiment pardonné, n'est-ce pas? Je sais que j'ai fait beaucoup de choses mal. Mais je voulais juste te demander pardon, n'est-ce pas? Si je bois ce bol de soupe au poulet, je peux sortir maintenant. Maintenant, s'il te plaît, sors.
Eh bien, pourquoi grand-père a-t-il si peur? A-t-il de la fièvre? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Mince, pourquoi c'est encore comme la dernière fois, il manque juste un peu. Gumingzhao, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas ce soir? Que fais-tu? Y a-t-il un problème avec autre chose? Nous, on fait juste semblant d'être mariés, tu peux partir d'abord. Le monde va mal, le patron a disparu. Je n'ai rien vu, je vais dormir maintenant. Mademoiselle, attends-moi, je reviens. Et, enfin ça s'est calmé, ah. Sœur aînée, tu ne serais pas tombée amoureuse de papa, si? Tu dis n'importe quoi. Comment pourrais-je l'aimer? Pourquoi rougis-tu, sœur aînée? Oh là là. Eh bien, pourquoi l'énergie meurtrière est-elle devenue si forte? Oncle Gao. Il n'a même pas pris ce pilule pour mourir. Comment ça, pourquoi ne l'a-t-il pas pris? Le monde est cruel. Peut-être qu'il l'a fait exprès, comment cela pourrait-il être intentionnel, papa? Tu es juste trop naïf, il n'y a rien d'impossible. Le nouvel an approche. Jusqu'à quand vas-tu rester dans ce monde? Si la fortune ne revient pas, il va y avoir de gros problèmes dans ce monde. Je sais que ma sœur aînée, Xiao Jiu, va tout dire à papa. D'accord, Xiao Jiu, retourne vite te reposer, je vais m'occuper de lui. Ne t'inquiète pas, Xiao Jiu doit aussi rester avec papa. Papa, tu es réveillé, ma sœur aînée, réveille-toi vite. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes resté à veiller sur moi toute la nuit. Sinon, j'ai passé toute la nuit sans bien dormir. Je suis vraiment désolée, mais pourquoi êtes-vous dans ma chambre? Que s'est-il passé hier soir? Rien, tu te trompes. Qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur aînée hier soir? Que s'est-il passé exactement? Papa, tu ne comprends vraiment rien aux femmes, hein? Oh, au fait, papa, je suis allée au travail, tu as mangé? Soleil. Mademoiselle, en fait, mon père t'a ramené un cadeau. Papa, moi et maman sommes allés faire du shopping ce matin. C'est un cadeau que je t'ai ramené. Merci, Xiao Qian. Linzu, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé hier. Je n'ai vraiment pas fait exprès. Ne dis pas plus. Papa, va pardonner maman. Si ce n'était pas pour les enfants, je ne te pardonnerais absolument pas pour ce que tu as fait hier. Vite, ouvre-le et mets-le, ce bracelet. C'est moi et maman qui l'avons enfilé à la main, je te promets qu'il te protégera et te gardera en sécurité. D'accord, je l'ouvre tout de suite. Attends, papa, ne mets pas ce bracelet, il est rempli d'une aura meurtrière, le porteur pourrait avoir des effets sur ta santé. N'importe quoi, ce bracelet est un cadeau que maman et moi avons secrètement préparé pour papa, comment cela pourrait-il causer des problèmes? Tu es si jaloux, papa m'a offert un cadeau, tu ne serais pas déçu, petit jus. Ce bracelet, c'est hier que Xiaoxin et moi l'avons vu au temple. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème avec ce que Xiaoxin portait, tu ne t'es pas trompé? Non, je ne me suis pas trompé, ce bracelet a un problème, Xiao Jiu. Je sais que tu n'aimes pas Xiao Qing. Tu as peur qu'il te prenne ton papa. Si tu ne veux vraiment pas de nous, alors on s'en va, ça ne me dérange pas. Xiao Jiu, ça va. Xiao Qing, c'est juste un enfant ordinaire, ce n'est qu'un bracelet, il n'y a pas de gros problème. Qu'est-ce qu'il y a,
petite Kiki. Je ne suis pas ta sœur. Ma mère a dit que tu es une fausse héritière. Moi, je suis la vraie héritière. Tu es venue chez moi, alors pourquoi tu ne t'en vas pas? Je te déteste. Moi aussi, je suis l'enfant de papa, pas toi. Enfant sauvage dont personne ne veut. Tu dis n'importe quoi, le petit chien n'est pas un enfant abandonné, c'est vrai. Ah. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça saigne encore? Ça va, petite Kiki? Maman, c'est que Xiao Jiao m'a poussée et elle a dit que je devais quitter papa et grand-mère. Ce n'est pas vrai, c'est elle qui est tombée en jouant. Je l'emmène d'abord à l'hôpital. Papa. Xiao Jiu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Personne ne me harcèle. Sœur aînée, Xiao Jiu ne comprend pas pourquoi. Depuis que Tante Chen et la petite sœur Xiao Qing sont arrivées, la maison semble toujours étrange, mais moi, je ne ressens pas de malice en elle. Les gens ont tous des émotions et des désirs, ce n'est pas si facile à comprendre. De plus, tu n'es pas leur fille biologique. Xiao Jiu, nous devons retourner au royaume céleste. Et, sœur aînée, tu es aussi une déesse, comment peux-tu savoir autant de choses? Toi, ça fait combien de temps que tu es devenue immortelle? Moi, je suis immortelle depuis plus de 1000 ans, je n'ai rien vu de tout cela. Même dans ce cas, mademoiselle, tu ne peux pas ignorer ton père. Regarde, c'est pour lui que tu as donné le bol de purification, il ne l'a même pas touché. Xiao Jiu, écoute la sœur aînée, après avoir récupéré le Fubao, retournons au ciel. Bin Jie, puisque Xiao Qing est hors de danger, va voir Xiao Jiu. Aujourd'hui, en rentrant, Xiao Jiu a aussi été très effrayé. D'accord, je comprends. Heureusement, Xiao Qing n'a pas été gravement blessé. Mais Xiao Jiu a été vraiment trop excessive, Lin Zhao. Je sais que Xiao Jiu est ta fille adoptive, Lin Miao. Mais c'est juste une excuse pour m'éviter, après tout, Xiao Qing est ta vraie fille. Je suis vraiment inquiète qu'elle subisse de plus grands dommages. D'accord. Tu devrais d'abord ramener Xiao Qing dans la maison. Papa, si tu n'aimes pas Xiao Qing, elle peut partir. Xiao Qing, sois sage, comment papa pourrait-il ne pas aimer Xiao Qing? Papa voulait juste. Papa, papa, papa. Madame, je suis vraiment désolée. Nous sommes impuissants. La santé du président Gu est vraiment trop fragile, elle ne peut pas subir d'opération. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Momo, je suis venue avec Xiaozi pour voir Mingzhu. Comment ça va maintenant? Le médecin dit que la situation à Mingzhu est très mauvaise. Et ils n'ont pas pu déterminer la cause de la maladie. Tante, ne vous inquiétez pas. Je connais Guan Xuan du temple taoïste. On raconte qu'il a guéri beaucoup de maladies difficiles, c'est le médecin divin local. Je vais l'inviter ici. Il aura sûrement un moyen de résoudre votre problème. Alors ça va être à toi de jouer, bon enfant. Alors, tante, je vais emmener Xiao Qing avec moi, au revoir. Vous deux n'avez absolument pas mon autorisation pour faire quoi que ce soit. Surtout toi, Yang Mi de la famille Gu. Gu Mingzhu, cette fois tu es foutu. Va jouer à l'étage. Comment es-tu entré? Ce petit osé a osé nous écouter. Si tu oses t'approcher encore, ne dis pas que je ne suis pas aimable. Je vais te dire la vérité, la mort de Gu Mingzhu est inévitable. À ce moment-là, même les trésors en lui seront à nous. Comment savez-vous ce qu'est un trésor? Maître, lâchez-moi, ne perdez pas votre temps, c'est une corde magique que le taoïste a spécialement préparée pour vous.
Même si votre magie est puissante, vous ne pourrez pas vous en défaire. Petite chose. Nous nous rencontrons enfin, tu te souviens de moi? C'est toi, ce grand méchant qui veut secrètement profiter des bonnes actions, tu as ruiné mes affaires 5 fois. Cette fois, je ne te pardonnerai pas. Le sort de la princesse ne peut plus être utilisé, Ne fais pas ces efforts vains, soumets-toi et meurs. Meurs. « 69. Sœur aînée, papa est en danger, je dois aller sauver papa. Pas de souci, laisse ça à moi, vas-y. Vous deux, aucun ne s'échappera. Sœur aînée, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui m'en charge. Vous partez vite. Que comptes-tu faire? Montre-moi d'abord si tu peux passer, tu risques ta vie. Les deux autres, ne tardez pas à venir m'aider. Chef, courage. Nous partons d'abord. Toi, tu as maltraité Xiao Jiu? Je te demande, es-tu un démon? Veuillez calmer le jeu. Merci d'avoir abandonné, c'était prévu collectivement. La porte n'était pas fermée, je suis entrée. Allons-y. Je viens, tu as l'air contrarié. Fais doucement, il y a des étrangers à la maison. Si ce petit gamin le voit, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, n'aie pas peur. De toute façon, Gu Mingzhu est presque mort, même si un dieu descendait, il ne pourrait pas le sauver. Oh. Est-ce que c'est papa qui revient? Ça suffit, tu ferais mieux de partir vite, ne te fais pas attraper. Pourquoi tant de hâte? De toute façon, Gu Mingzhu est presque mort, une fois qu'il sera parti. Notre fille sera la première héritière de la famille Gu, à ce moment-là, ce petit gamin et cette garce. On ne peut que reconnaître. C'est vrai aussi. Au fait, c'est un poison fabriqué à partir des os des 5 poisons, incolore et inodore, il suffit d'en ingérer pour mourir dans les 7 jours. Tu dois mettre ce poison dans la nourriture de ce petit. Est-ce que ce n'est pas trop évident ce que nous faisons? Oh non, papa est en danger, je dois aller le sauver. Qui? Papa, réveille-toi vite, il vient te chercher. Papa. Je t'aime beaucoup. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu vas mourir? Papa, ne meurs pas. Il ne veut pas que tu meures, Xiao Xiao. Papa, il est là. Réveille-toi vite. Il est là. Papa, Xiao Xiao, papa. Papa. Le singe ne te laissera pas avoir de problème. Petit oiseau, petit ours, tu es fou. Si tu sacrifies du sang humain pour pratiquer la pilule immortelle, ton pouvoir sera perdu. Je te ferai mourir sans pitié. Ma grande sœur est prête à tout faire avec ses pouvoirs. Celui qui ne se repose pas doit rentrer maintenant. Ah. Je te l'ai dit. Xiao Jiu est le petit dieu de la fortune, notre médecin ne peut pas le sauver, que faire alors? Tu es la seigneur de Xiao Jiu, tu dois avoir une solution, n'est-ce pas?
J'ai seulement une solution. J'ai besoin du trésor de la fortune. C'est celui qui représente la santé et la longévité en toi. Tant que tu es prêt à le donner, Xiao Jiu pourra vivre. Ne dis pas que c'est un trésor. Même si tu veux ma vie, je peux te la donner. Je n'ai pas fini de parler, tu as juste répondu. Si tu agis imprudemment ou de manière négative, notre fortune et notre chance disparaîtront complètement. Et l'histoire de la malformation que tu as mentionnée n'existera plus. Es-tu prêt à cela? Xiao Jiu va dissiper le mal qui entoure papa. Ainsi, même sans le père bijou, ils peuvent vivre longtemps en bonne santé. Je suis prêt à le faire parce que je suis leur bijou, c'est ce qu'ils m'ont donné. Commençons, d'accord. Puisque tu es prêt, je vais commencer. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Qui êtes-vous? Nous sommes la brigade de l'application de la loi, le groupe Story est suspecté de violation. Les actifs de la société doivent être entièrement bloqués. Nous avons détecté que vous transfériez clandestinement les biens de Story Entertainment. Viens avec nous, tu fais erreur. Le nom est le nom, c'est le président du groupe des histoires. Je ne fais pas erreur, le groupe des infirmières est maintenant sous ton nom, viens avec nous. Tu es innocent, je suis innocent, et... Quoi? D'accord, je comprends, qu'est-ce que tu dis? Le groupe des histoires a subi un contrôle irrégulier, il est maintenant en liquidation. Alors, n'es-tu pas impliqué dans cette affaire? C'est grâce à Gumings. Il avait secrètement transféré les actifs de l'entreprise, mais ça lui a coûté cher. Maintenant, peu importe qui il a déjà été emmené par le parquet. L'infirmière a dit qu'il n'avait rien, et tu lui dois encore une fière chandelle. Il a pris sur lui de te protéger des ennuis, mais l'équipe d'exécution a dit qu'elle voulait me voir. Regarde l'heure, ça devrait être bientôt. Les autres camarades, vous vous êtes trompés de personne, c'est lui le président du groupe Story. C'est lui que vous devriez arrêter, pas moi, vous voulez encore nuire à mon père. Du Mingzhu. C'est toi qui m'as piégé, n'est-ce pas? Mingzhu, sauve-moi, je ne veux plus le faire. Papa, ne le crois pas, regarde, il est de mèche avec ce mauvais type. Tu vas bien? Ça va. Alors c'est ça, la bénédiction. C'est parce que quand il était petit, je l'ai considéré comme mon père. De quoi tu parles? Je t'ai déjà considéré comme mon vrai père depuis longtemps. Il ne voulait pas te convaincre, il voulait te protéger. Xiao Jiu, je t'ai mal jugé. Oui, pas de jambes. Papa, tes jambes. Ce n'est rien, il y a encore de l'espoir. Je n'oublierai jamais cette vie. Rassure-toi, je vais bien. Papa. 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 Tu es réveillé. Ta jambe, ma chérie. Cette fois, si ce n'était pas grâce à Xiao Jiu, j'aurais perdu bien plus. Que juste cette jambe, ah. L'important, c'est que tu n'es rien. Je vais te dire un mot en secret. Au fait, sœur aînée, que sont devenus ces fleuristes? Le vieux taoïste Zhang Kui a déjà été anéanti. C'est juste que ces deux personnes ont réussi à s'enfuir. Ils ont fait tant de mauvaises actions, il ne faut absolument pas les laisser s'en tirer, ne t'inquiète pas. Avec toutes les mauvaises actions qu'ils ont commises, ils subiront certainement un retour de flamme. Que va faire Gu Shao maintenant? Ce vieux taoïste ne serait pas déjà mort, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? Gu Mingzhu est dans le coma depuis quelques jours. Tu n'es pas l'héritier du groupe, même si Gu Mingzhu se réveille, il ne pourra rien faire. Vraiment? Gu Shao, tu es vraiment trop intelligent. Calme-toi.
Mingzhu, je ne l'ai pas fait exprès, je suis coupable, mais notre fille est innocente, Xiaoqing. Elle est encore si petite, tu ne peux pas la laisser sans maman. Je vais expliquer à Xiaoqing que tu es simplement parti étudier à l'étranger. Pour la suite, tu dois juste rester bien tranquille en prison. Mingzhu, je sais que j'ai tort, mais tu ne peux pas me traiter comme ça. Maman, si je pars, ils vont aussi laisser ma mère et mon beau-père tranquilles. Maman, je suis désolée. À l'avenir, tu dois suivre papa, d'accord? Ne te sépare surtout pas de maman. Papa, dépêche-toi de sauver maman, sinon elle va mourir. Xiao Qian. Maman a juste fait une erreur, elle doit maintenant accepter quoi? D'accord, je ne veux pas entendre ça. C'est toi qui as causé ça à maman, pourquoi ne pas? La dot n'est pas à toi, comment peux-tu? Ah. Non. Monsieur Gu, quand je suis arrivé, j'ai découvert que ce médecin traînait dehors de manière suspecte, je l'ai pris sur le fait. C'est ce qu'il tient dans la main, n'oubliez pas, monsieur Gu, je n'ai rien fait. Impossible à ouvrir. Petite fille, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne sais pas, c'est sûrement ce médecin qui a fait exprès. Notre famille Gu ne vous traite pas bien. C'est comme ça que vous me traitez? D'où vient ce test de paternité? Monsieur Gu, je suis innocent. C'est Miss Shen. C'est elle qui m'a fait faire ça, le rapport de test de paternité précédent. C'est aussi Miss Shen qui a payé pour que je le fasse, avec de la manipulation. Monsieur Gu, je n'ose plus continuer. S'il vous plaît, épargnez-moi, monsieur Gu. S'il vous plaît, épargnez-moi, monsieur Gu. Cette femme cette nuit-là était clairement ta fille. De qui est vraiment la fille, ce n'est pas le public. Xiaoxin est ta fille, ne les écoute pas dire n'importe quoi. Les faits sont là, tu dois encore prouver, je vais t'aider. Gu Mingzhu. Tu es enfin à moi. Gu Mingzhu, espèce de salaud, je ne vais pas te déchirer, va-t'en. Va-t'en tout de suite. Souviens-toi de la porte. Ce soir-là, tu n'es pas monté au lit avec moi, tu n'étais pas enceinte de moi, tu ne voulais pas que Mingzhao parte. Xiao Qian, appelle vite papa. Shen Wanwan, tu me dégoûtes, à qui appartient cet enfant? Papa, sauve maman vite. Kong Mingsheng, c'est toi qui as tout manigancé, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi peux-tu devenir le président du groupe Gu, alors que je ne peux être que directeur général? Tu veux simplement te mettre à mes pieds, tu es trop insensé. Tu es devenu fou, après tout, nous sommes une famille, quelle foutue famille? Je souhaite que tu meurs, cet accident de voiture à l'époque. Comment as-tu fait pour ne pas écraser le président du groupe de ta société? C'est moi qui l'ai eu, ah. Ce qui s'est passé dans cet accident il y a des années, c'était toi qui l'avais organisé, c'est moi qui l'ai fait, peu importe, tu as eu de la chance de ne pas mourir. C'est toi qui as cassé tes 2 jambes, est-ce que ça vaut la peine d'aller aussi loin? Tu es un chien. Emmenez-les, Yunzom, tu ne mérites pas une bonne mort. Yunzom, sauve-moi. Yunzom, que faire de cet enfant, du Xiaoqing? Papa, petite sœur Xiaoqing est innocente, ne lui en veux surtout pas. Papa c'est tout, alors papa va le soutenir jusqu'à ce qu'il grandisse. Papa, considère petite Qing comme ta propre fille. Mais papa ne veut que toi comme sa fille, c'est tout. Mademoiselle, il n'y a rien à changer en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Papa ne veut pas revenir en arrière. Il faut que ton doigt retourne au ciel. Peut-être qu'il ne reviendra plus jamais. Pourquoi? Comment cela se fait-il? Notre famille a tant de mal à rester ensemble, petite Jiu. Tu ne peux pas rester ici?
Grand-mère, papa, mademoiselle, pourquoi? Pourquoi ne revient-il pas? Mais, mademoiselle, tu ne peux pas rester ici plus longtemps. Maître. Maître, je suis venu pour attraper Petite Jiu, mais il a abandonné, Petite Jiu doit rentrer. Ton corps actuel ne peut pas rester dans ce monde. Rentre avec moi, Miaoran. Tu rentres aussi avec moi, maître. C'est bon. Tu restes ici pour Xiao Jiu, pour qu'il puisse régler ses affaires humaines jusqu'à ce que tout soit en ordre. Ensuite, retourne au ciel. Merci, maître. Allons-y, Xiao Jiu, attends un instant, jeune immortel. Xiao Jiu, lui. Faut-il partir maintenant? Toutes les causes et effets du monde sont prédestinés. Mon cher, ne force pas les choses, pars. Xiao Jiu s'en va. Voici le cadeau que Xiao Jiu t'offre. À l'avenir, si tu penses à moi longtemps, je pourrai venir m'occuper de cette raison. Comme ça. Tu sais, camarade, que tu me manques. Petit ours. C'est génial, c'est génial. C'est génial, ouais, allons jouer maintenant. Yuan, tu as vraiment travaillé dur ces derniers temps, grâce à ton aide. Notre histoire a pu renaître et revenir à la normale, tu as bien travaillé. Je te le dis, ce n'est pas pour toi. C'est pour le petit que je suis venu t'aider, hein. Maman, ne te fatigue pas, avec tous ces plats, on va les manger à 3, non? Comment ça se peut? Je n'ai fait que ce que Xiao Jiu aime manger. Oui, ce serait bien si Xiao Jiu était encore là. Ce sont tous ses plats préférés. D'accord, c'est le nouvel an. Rangeons et préparons-nous à manger. Je vais y aller. Maman. Xiao Jiu, bonne année, grand-mère. Xiao Jiu est venu vous présenter ses vœux. Tu es de retour, papa. Je suis de retour, Xiao Jiu, c'est vraiment toi. Xiao Jiu, tu n'es pas en train de voler pour descendre sur Terre, n'est-ce pas? Non, c'est mon maître qui m'a demandé de revenir. Ton maître? Mais ton maître n'a-t-il pas dit auparavant? Le maître a dit que Xiao Jiu paraisse toute la journée, alors il lui a demandé de descendre sur Terre pour s'entraîner quelques jours. Comme je n'avais nulle part où aller, je suis rentré chercher papa. Oh, au fait, papa, j'ai aussi apporté un cadeau pour toi. Quel cadeau? Regarde. Je peux à nouveau me tenir debout avec mes jambes, tu peux aussi te lever. C'est génial, papa, bonne année. Xiaoxu, ça fait tellement plaisir que tu sois rentré. Tu as dû avoir froid et faim, hein? Vite, mange, allons-y. Dégoûtant. Tout ce que fait grand-mère, c'est du sanction. Mange bien, mange bien. Et toi, Xiao Jiu,
mange plus, il y a aussi des raviolis. Viens, mange les raviolis. Viens, merci grand-mère. Papa, c'est bientôt le nouvel an, quel est le vœu de papa pour cette nouvelle année? J'espère pouvoir passer chaque jour avec Xiaojiu. Xiaojiu veut aussi être toujours avec papa, la grande sœur et grand-mère, ah, c'est bien. C'est le nouvel an, trinquons. Bonne année.